Shavuot Mevorach à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On va faire un bon Dvar Torah et vraiment, ça va être un très très bon Dvar Torah parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de le faire. J'ai reçu un appel, ça a coupé. À un autre moment, c'était pas bon. Bref, au final, croyez-moi, ça va être vraiment du feu. Bezrat Hashem en espérant que ça renforce tout le Israël et que ça envoie des chouettes à tout le monde si Dieu veut. Bon, Hadim les Simcha. Je vais expliquer un point sur Chol HaMoed qui va nous donner vraiment beaucoup plus de kiff. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup renforcé. Et j'ai dit, Bezrat Hashem, comme chacun d'entre nous, on est tous obligés de transmettre ce qu'on connaît. C'est important, très important, et ça rapproche le Mashiach. Et donc, j'ai appris quelque chose de très très beau. Je vais expliquer donc un point d'une Mishnah qui est a priori, c'est très simple, tout le monde peut écouter, tout le monde peut comprendre, Baruch Hashem. Il y a une Mishnah, c'est-à-dire un enseignement, qui nous explique comme ça, qu'une personne qui dénigre les Moadim, les fêtes, donc on parle de Chol HaMoed, il n'a pas de part au monde futur. A priori, ça paraît un petit peu exagéré, je dis bien a priori parce que par la suite on va tout comprendre. Maintenant, il y a dans la même Mishnah un autre point qui nous dit que le tzaddik qui fait cette Mishnah-là, il nous explique qu'une personne qui faute à son prochain, eh ben, c'est comme s'il le tuait, d'accord, c'est pas écrit tuer mais je le rajoute, c'est comme s'il le tuait, c'est considéré comme un meurtre d'après la Torah, et il n'a pas de part au monde futur. Maintenant, ça, c'est a priori logique et très rapide à comprendre. Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait honte à son prochain, malheureusement, ça arrive très souvent, que Dieu nous pardonne. Évidemment, la tchouva est au-dessus de tout. Hachem, il est très rahman, très miséricordieux, mais il faut faire très attention. Parce que malheureusement, nos actes ont des répercussions. Si une personne, il vient, il fait honte à son prochain, c'est considéré comme un meurtre. Pourquoi? Parce que cette personne-là devient tout blanc. Et ensuite, elle devient rouge. Et il y a écrit Amalbin Pener Chavero Barabim. Celui qui fait blanchir la face de son prochain devant un public. Parce imaginez une personne, il est là, on lui fait une grosse honte, une grosse archouma, etc. Maintenant, c'est devant du monde. La sensation qu'il ressent à ce moment-là, cette personne-là, c'est, elle a envie de tuer l'autre personne déjà, parce qu'il lui a fait une grosse honte, et c'est quelque chose d'inexplicable. Tout le monde s'est en général déjà pris une ou plusieurs fois des hontes dans sa vie, et chacun il sait quelle sensation leicester et horrible c'est. C'est vraiment horrible. Et on aurait préféré vraiment que Dieu préserve, vraiment ne pas être là, que plutôt se prendre une honte comme ça. Donc ça, on comprend. Une personne qui faute à son prochain, c'est considéré comme s'il le tuait, on a compris. Mais pourquoi une personne qui ne respecte pas les fêtes, c'est considéré qu'il n'a pas Chelek le Maba, il n'a pas de part au monde futur. A priori, ça paraît pas logique. Je vais expliquer un très beau truc que j'ai vu dans Pnin Halacha. Alors, il y a un grand tzaddik, il s'appelle Rabbi Nathan de Nemirov, qui était l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. C'est Rav, donc Eliezer Melamed Pnin Halacha qui ramène ça. Il ramène une histoire du Baal Shem Tov. Donc c'est dans le Likutei Halachot pour ceux qui veulent la source. C'est très beau. Il explique comme ça le Baal Shem Tov. C'est important de ramener les sources, ça rapproche le Mashiach. Donc voilà, au moins comme ça c'est bon. Bon, Hachem qui vient très vite si Dieu veut. Il y a le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Vraiment c'est très beau. Il dit que dans la vie, donc dans la tchouva d'une personne, comment ça se passe? Alors Hachem, il va venir, il va donner des forces à cette personne-là, au tout début, pour lui montrer le potentiel qu'il a. Et ensuite, il va lui retirer tout, il va lui dire maintenant vas-y marche. Et cette personne-là, il va marcher, il va tomber des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Et ensuite, il va réussir à se lever, il va réussir à marcher. Et il va avoir encore plus de force qu'avant. Pourquoi? Parce que avant c'était Dieu qui l'aidait. Maintenant, il peut marcher par lui-même. Il s'est fait lui-même ses muscles, il s'est fait lui-même, entre guillemets, ça marche. Donc c'est lui qui est très fort. Il s'est rendu encore plus fort, il a sorti tout le potentiel. Et c'est l'exemple de quoi il dit le Baal Shem Tov. C'est comme un enfant. Au début, les parents, ils l'aident. Ensuite, ils le relâchent. Le bébé, il tombe, il essaye de marcher. Boum, il tombe à quatre pattes. Il essaie de marcher, il tombe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à marcher. C'est incroyable. Il dit, c'est quoi le rapport maintenant avec ça, ces deux exemples-là? De la tchouva et de l'enfant, c'est exactement par rapport à Yom Tov. Pourquoi? Le premier Yom Tov, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu vient nous donne un cadeau. Il nous montre vraiment le niveau qu'on peut atteindre. C'est un cadeau. Mais c'est pas vraiment le niveau qu'on peut avoir. Comment on peut arriver à ce niveau-là, et même encore plus, grâce à Chol HaMoed. Ensuite, grâce à Chol HaMoed, donc grâce à ces jours, on va expliquer par la suite, on peut sortir tout le potentiel là pour atteindre ensuite le dernier jour de Yom Tov, parce que c'est une fête, c'est Pesach et Sukkot, c'est Yom Tov, Chol HaMoed, Yom Tov. Maintenant, Chol HaMoed, c'est des jours qui sont moitié Chol, moitié Moed. C'est quoi moitié Chol, moitié Moed? Moitié profane, moitié jour de fête. Ok? Donc c'est pas Yom Tov, mais c'est pas non plus un jour stam de Chol. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Comme on va le voir par la suite d'ailleurs. Donc,
Et ces Chol HaMoed là, ils sont très très importants. Maintenant, la force qu'il explique le Rav dedans, c'est que le premier jour du Yom Tov, c'est vrai que c'est un cadeau de Dieu et que ça nous permet d'avoir un très haut niveau, mais le dernier jour, il est fait pour nous faire atteindre encore un plus haut niveau. Et il explique un très beau truc dedans. Il donne deux exemples. Il dit le premier exemple, c'est Sukkot. On dit que Kadosh Baruch Hu, il fêtait Sukkot avec tous les peuples. Et Shemini Atzeret, qui est le dernier jour de Sukkot, mais qui n'est pas Sukkot, qui est une autre fête en fait, mais qui est collée, c'est le lendemain mamage de Sukkot, et ben c'est au-dessus entre guillemets de Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Déjà c'est la fin et c'est surtout Akadosh Baruch Hu, il est fait que avec nous. Premier exemple. Deuxième exemple, il est encore plus fort. Les sages disent que la mort des premiers-nés, ce qui était un truc extraordinaire, imaginez dans un pays, tous les premiers-nés qui meurent d'un coup, il faut savoir qui est premier-né. Les faire mourir au même moment, c'est un truc de malade. C'est quelque chose d'impossible à faire. Hachem, il a réussi à faire ça parce que c'est Dieu, il est au-dessus de tout, Baruch Hachem. Mais il a fait un truc qui est encore plus haut que ça, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte, qui était le 7e jour de Pessah. Donc la mort des premiers-nés, c'était le premier jour de Pessah. Et la sortie d'Égypte, donc on a traversé la mer Rouge, c'était la traversée de la mer Rouge, c'était le 7e jour de Pessah. Maintenant, ils disent que le 7e jour de Pessah, la traversée de la mer Rouge, c'est encore plus haut que le premier jour, que la mort des premiers-nés. Donc on voit que le 7e, il est plus haut que le premier. Par quoi? Parce que on a passé Chol HaMoed. Chol HaMoed, on a pris un potentiel qu'on avait, on l'a développé, on l'a sorti, on l'a mis en pratique, et grâce à ça, on atteint des très hauts niveaux. Et justement, j'ai vu un très beau truc dedans. Donc maintenant, on comprend pourquoi en fait. Alors maintenant, on va expliquer deux choses, le pourquoi et le comment. Pourquoi? Alors justement, une personne qui dénigre les fêtes, il n'a pas de part au monde futur, parce que grâce au fait qu'il sort tout le potentiel qu'il y a en lui, il peut atteindre des très très grands niveaux. Et en fait, si il fait pas ça, bah au final, il pourra pas atteindre malheureusement ces grands niveaux. Et il pourra pas sortir tout le potentiel. Donc c'est logique qu'il n'ait pas de part au monde futur. Pourquoi? Parce qu'il dénigre les fêtes, il dénigre sa vie, il dénigre son potentiel. Donc en fait, Hachem, il dit, pourquoi je vais donner une part au monde futur si entre guillemets je te donne un potentiel, t'en as rien fait. C'est un message malheureusement qui est valable à tout le monde et à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte, à chacun à son niveau évidemment, mais chacun avec son potentiel, faire en sorte d'honorer les fêtes. Maintenant on vient au comment on honore les fêtes, chacun à son niveau. Hachem écrit Rachamana li Baba et Hachem, il veut le cœur d'une personne. Chacun à son niveau, comment on fait? Alors, premièrement, en mettant des beaux habits propres, en respectant toutes les lois de Chol HaMoed. Deuxièmement, il écrit que En Simcha Ela Bebasar Veyain, il n'y a pas de joie si ce n'est avec de la viande et du vin. Après, évidemment, si une personne, il est vegan, végétarien, végétalien, etc., il aime pas, c'est pas grave. Qui boivent et qui mange ce qu'il aime, c'est très très bien. Chacun qui l'honore encore une fois à son goût. Et justement, il y a des halachot aussi à faire, ce qui est très très beau, et qui est aussi en rapport avec Chol HaMoed pour nous monter la force. C'est que, il explique deux choses, on n'a pas le droit de travailler à Chol HaMoed, tout le monde sait. Maintenant, il y a des personnes qui ont des travails où ils ont une perte. Ça s'appelle travail à perte. Melachet davar aved en hébreu. C'est un travail à perte. Il y a travail avec un manque à gagner. Si une personne il fait pas, il peut ne pas gagner. Mais une personne, s'il ne va pas travailler, il va perdre. D'accord? Il y a plein d'exemples comme ça. Une personne, il va perdre de l'argent vraiment. Pendant une semaine, il va perdre de l'argent. Alors la halakha, elle autorise. Elle dit, dans certains cas, c'est autorisé. Mais évidemment, il faut pas travailler parce qu'il n'y a pas de bracha, mais si une personne, il a pas le choix et que c'est un travail à perte, comme on l'a dit, il peut. Et c'est marrant parce qu'il explique le Rav justement en faisant melachet davar aved, c'est-à-dire en travaillant justement parce qu'il y a une perte, et c'est autorisé par la halakha. En fait, il y a des neshamot que, grâce à Yom Tov, ils peuvent s'élever. Mais il y a des neshamot, du fait que Yom Tov c'est trop pour eux, ils ne peuvent pas se lever. C'est des âmes aved déchues. C'est des âmes entre guillemets qui sont perdues. Et grâce au fait qu'on fait melachet davar aved, donc on respecte ça, et qu'on travaille pas juste pour travailler, pour le kiff, pour gagner de la parnassa, au contraire, on travaille juste dans ce cas-là, on fait des tikkunim, on fait des réparations spirituelles qui permettent à ces âmes-là de s'élever, donc c'est un truc incroyable. Deuxième chose, il y a une autre melacha aussi qui est autorisée, un autre travail qui est autorisé aussi pendant la fête, c'est quoi? C'est les tzorki à Moed, pour les besoins de la fête. Et il montre aussi une allusion par là, en disant justement que même pour les besoins de la fête, si une personne y travaille, c'est autorisé, bien qu'on a dit a priori de base, faut pas travailler. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Et une personne, il fait des tikkunim extraordinaires, il fait des réparations incroyables. Et justement, il permet aussi aux âmes de se lever parce qu'il fait ça les Shem Shamaim. Donc on voit en fait, pour finir, deux choses qu'on doit retenir. Premièrement, tout ce qu'on fait, ça a des répercussions incroyables. Dans le mal, chas v'shalom, mais surtout dans le bien. Il faut surtout retenir le bien. C'est le plus important, comme il dit Rabbeinu dans la Torah 282 à Zamra, de retenir les nekudot tovot, d'aura des que les bons points. C'est que ça qui nous fait avancer. Et, justement, deuxième chose, les Chol HaMoed, c'est un moyen qui nous fait en sorte, c'est comme un décuplateur de potentiel.
c'est une chose qui va nous décupler notre potentiel. Donc c'est pour ça qu'une personne il doit faire attention de bien profiter de ces moeds-là, de ces voilà, là on a quelques jours pour ceux qui sont en Israël, ils ont depuis hier, ceux qui sont en France ça sort aujourd'hui, donc il va avoir demain, après-demain, voilà, jeudi c'est déjà la fête, c'est déjà fini. Donc on a quelques jours, on a 3-4 jours, faut profiter un maximum, chacun à son niveau, il y a des halakhot à connaître, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, c'est très simple. Et Bezrat Hashem que par ce route-là des Moadjim, Kadosh Baruch Hu puisse nous donner tout d'abord une belle parole à Maba, ça c'est bien, un beau carré VIP magnifique si Dieu veut. Et mis à part ça, qu'on puisse si Dieu veut réussir à sortir tout le potentiel qu'on a. Je finis sur une belle phrase, que je viens de penser à l'instant, je n'avais pas prévu de la dire, mais c'est toujours bien de finir sur une belle phrase. Rabbi Zusha d'Anipoli, qui est un très grand tzaddik, il disait toujours, quand je veux monter à 120 ans, on ne va pas me demander pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu, mais on va me demander pourquoi je n'ai pas été Zusha. Hachem, ce qu'il veut, c'est pas qu'on devienne quelqu'un d'autre, il veut qu'on devienne nous-mêmes. Mais c'est qui le vrai nous-mêmes? Le vrai nous-mêmes qui atteint son 100% de potentiel. C'est facile à dire, très difficile à faire. En tout cas, que Dieu nous aide à l'appliquer et essayer de le devenir si Dieu veut. Chag Sameach, moi dis, mais Simcha, que des Bsorot Tovat Bezrat Hachem.